Bonsoir à tous et à toutes. Nous sommes dans la salle de bain du manoir Playboy en compagnie de Hugh Hefner, qui est décédé, donc nous sommes en présence de son cadavre. Alors, ça rigole. On sent vraiment qu'on est dans le temple de l'amour. Hein. Aujourd'hui, on va parler de sexe, on va parler de fruits. Victor va nous faire une petite chronique ciné. On va aussi apprendre comment gérer le succès. Pour les personnes qui aiment bien les mots de plus de 3 syllabes, on va parler de la coparentalité. Radio Plaisir. Radio Plaisir. La radio du plaisir. On va enchaîner justement avec le tutoriel d'Erwan sur comment gérer le succès. Radio Plaisir. Radio Plaisir. La radio du plaisir. Donc il est inutile de rappeler à la population clujoise que ce jeudi 11 avril s'est déroulé un spectacle d'une immense beauté, avec un humour à toute épreuve, qui a ravi les petits et les grands, et on en est très fiers. Bravo aux 150 personnes qui sont venues nous voir, selon la police, parce que voilà, nous ils étaient 2000. Ils étaient 2000 facilement, il y avait des couches de public en fait. Donc, mais l'intégralité du fan club de Victor, donc on peut vous dire qu'on a dû refouler des gens. Voilà, ça c'est très populaire. Étant donné que la célébrité nous est tombée sur le coin du museau, comme la misère sur le pauvre monde, et que avec cette célébrité nouvelle entre les mains, on ne sait pas bien quoi faire. Je vous propose, à vous qui, peut-être, un jour dans la rue, en faisant une vidéo de chat qui se casse la gueule, deviendrait célèbre, vous ferez peut-être le buzz, et puis pendant 10 jours, vous aurez besoin de gérer une certaine pression sociale qui va arriver. Et donc voilà, je suis allé sur le site de référence de tous, qui est WikiHow, qui est ce site merveilleux où tu peux apprendre comment laver des œufs. C'est d'ailleurs Victor qui me l'a envoyé un soir de dèche. Moi je lui ai envoyé paniquer, j'ai des œufs à laver, qu'est-ce que je fais? Il me dit t'inquiète pas, j'ai un tuto, tu vas voir, c'est très simple. Effectivement, c'était très simple. J'ai pris une bassine d'eau, j'ai pris de l'eau et la magie. Et voilà, un peu de vinaigre, pour voilà. Tu peux pas faire ça à l'éponge. Si, mais alors ça marche moins bien, quoi. Voilà, l'intérêt, étant donné que ton éponge est souvent dégueulasse, je veux dire, l'intérêt est moindre. D'accord, mais on pourrait dire qu'on peut faire ça avec une éponge propre. On peut faire ça avec une éponge propre. Après, libre à toi de créer un article là-dessus, hein, encore une fois. Voilà. Ou alors, vous tapez sur WikiHow, comment laver une éponge. Je vous invite à découvrir effectivement ça sur le site lui-même. Et voici ce que WikiHow nous dit par rapport à la célébrité. Et c'est WikiHow qui nous le dit avec une image d'un homme se regardant fièrement dans le miroir, droit dans les yeux et fier de lui, qui nous dit qu'on doit réfléchir à la nature de cette célébrité. Le premier conseil est, on en est arrivé là, et qu'est-ce que les gens, du coup, pourront nous reprocher ou nous dire quand ils nous admireront, en fait. Et la célébrité touchant également, bien entendu, le cercle très personnel, comment distinguer les jaloux, comment distinguer les envieux, comment distinguer les gens qui profitent allègrement de votre célébrité. Et je pense que tous autour de cette table, on a dû faire face à ça. Mais dès la sortie, il a suffi de voir comment Hugo a été traité comme un demi-dieu. Il a suffi de voir comment Roman a dû évacuer Jacques-Alexandre parce que 15 000 prétendants se bousculaient à la porte. Voilà, on en est sur ce registre-là. Le deuxième conseil est peut-être un des plus inattendus, est celui de garder vos habitudes et donc un corps sain. Parce que effectivement, vous ne pouvez pas être célèbre et moche. Non. Il faut absolument que vous ayez un entraînement physique, que vous ayez une certaine forme, une certaine classe. Il faut pouvoir s'afficher, il faut pouvoir se montrer. Et Instagram est très cruel à ce niveau-là. Donc il faut effectivement que vos cuisses ne se touchent pas. Il faut que vous ayez les abdos dessinés. C'est ce genre de petites choses qui. Par contre, si je peux me permettre, il y a quand même écrit garder des habitudes saines. Donc ça implicitement, c'est les habitudes qu'on avait déjà. Quoi. Est-ce que si on n'est pas sain, on n'est pas célèbre? Mais dans tous les cas, oui, vous êtes. Bien sûr. On est condamné à l'anonymat. Moi, je reprends l'exemple. J'ai toujours en tête l'exemple de la personne qui poste des vidéos de chats. Est-ce qu'il avait besoin d'être sain à l'origine?
Oui, parce qu'après son image va être sur les réseaux sociaux, et à ce moment-là, il faut que les gens seront déçus si jamais donc ça peut être un début de succès avorté par le fait d'être malsain, en fait. Bien sûr. Mais ça, les réseaux sociaux jugeront très rapidement. Ils font la part entre sain et malsain. Ah, mais les gens sont à la fois cruels et très justes dans ce sens-là. Il y a un sens commun qu'il ne faut surtout pas discuter. C'est très manichéen. Hein. Voilà. C'est le trailer de Black Mirror. Voilà. Tout à fait. Et enfin, je resterai avec le troisième conseil. Bien sûr, il y en a plus. Je vous invite à découvrir vraiment ça avec le site lui-même. Mais ce troisième conseil qui est de ne pas prendre les jugements critiques trop au sérieux. On pourrait traduire ça par n'écoutez pas les jaloux. Il y a forcément des gens qui vous diront que vous avez été vulgaire sur scène, que vous avez été mesquin, que vous êtes moqué de différentes classes sociales. Voilà, c'est communauté. Dans notre cas, tout simplement qu'on a fait un bide, quoi. Voilà, tout simplement qu'on a fait un gigantesque four. Surtout, n'écoutez pas les critiques. Restez comme vous êtes beau, vous êtes une personne intéressante. En tout cas, si vous faites une vidéo de chat pour au moins 10 jours. Je terminerai cette petite chronique, qui est déjà pas mal longue, par la section questions de WikiHow, qui est là. Donc, les plus grandes pépites. Avec, alors, bien entendu, les auteurs de ces questions sont complètement anonymes, parce que ce sont la vérité. Comment sont les personnes qui ne sont pas célèbres? Parce que je ne connais pas ça. Parce que je suis dans un milieu où tout le monde est célèbre. Et excusez-moi du peu, mais je ne me mélange pas à la populace. Mais quand même, je suis poussé par une certaine curiosité qui m'incite à aller voir, mais qui sont ces gens? Comment pensent-ils? Et WikiHow qui répond dans le plus grand des sérieux que, eh bien, les personnes non célèbres admirent, en fait, contemplent ce que font les personnes célèbres, que ce soit de grands actes ou d'actes terribles, et en fait ils ne sont que dans la contemplation de ceci, et surtout dans le jugement permanent. C'est mauvais, c'est bien, c'est inspirant, c'est déprimant, et en fait on ne vit qu'à travers les célébrités. Mais l'inverse aussi, du coup, les célébrités n'existent que par cette petite gente. Ah bien sûr, c'est le fameux paradoxe du Dieu. Le Dieu n'existe pas sans la population, mais la population pense qu'elle n'existe pas sans son Dieu. Radio Plaisir. La radio du plaisir. Alors, Romane, qu'est-ce que la coparentalité? On t'écoute. Alors, Hugo vient de me voler mon introduction. C'était pas non plus la meilleure transition. Hein. Donc effectivement, j'avais posé la question, à votre avis, coparentalité, lorsqu'on décompose le mot, à quoi est-ce que ça fait référence? À des parents communistes. Ça peut être le cas. Ne vous trompez pas, s'il vous plaît. Des parents qui gèrent ensemble une structure d'enfants, mais pas forcément en relation. Exactement, Éléonore, vous avez mis le doigt sur le sujet. La coparentalité, c'est tout simplement l'association de deux personnes qui n'ont pas de lien amoureux, mais qui se mettent ensemble pour faire un enfant. Et dans cette notion de coparentalité, on va notamment retrouver le fait que, souvent, c'est dans ce sens-là que ça marche, une femme désire un enfant et qu'un homme désire niquer un bon coup, et sans conséquence derrière, tout en étant bénévole et généreux. Et donc, voilà, une femme qui va élever seule un enfant. Beaucoup de sites de coparentalité sont inondés par notamment les couples lesbiens ou homosexuels hommes qui désirent un enfant mais qui ne peuvent pas y arriver par eux deux, par problème de mécanique et de biologie. Donc voilà. Mais moi j'avais une question. Oui. Mettons que les coparents, c'est ça? Oui. Que les coparents commencent à s'aimer. Est-ce qu'on parle encore de coparentalité ou de couple? À quelle limite? Ouais. Alors, je pense que ça peut devenir possible, mais ça doit être très rare, parce que vous verrez les profils sur les... Voilà. Par exemple, vous voyez, là, il y a Idir, homme de 24 ans, Havre, Haute-Normandie, en France. Donc... C'est anonyme, Idir. Oui, voilà, c'est un faux nom. Je m'appelle... J'ai 24 ans, je suis ici aujourd'hui car j'aimerais avoir un enfant, car j'en ressens le besoin. Donc là, par exemple, un homme qui désire avoir un enfant. Nous avons Paul, 52 ans. Nous l'appellerons Paul pour plus d'anonymat. Bonjour, je suis Paul.
Je mesure 1m80 et je pèse 75 kg, sans barbe ni moustache, cheveux châtains et yeux noisettes. Je ne fume pas, je ne consomme pas de drogue et je ne bois qu'occasionnellement. Sportif mais pas trop. Je pratique essentiellement la randonnée et le vélo. C'est très important pour l'enfant. Je suis divorcée et j'ai 2 grands-enfants. Bilan sanguin et test MST OK. Je participe également au don du sang. Bah oui, parce que don du sperme, don du sang, on est très proches. Je fais du jonglage. Je ne veux pas de coparentalité. Donc voilà, typiquement, là, c'est un homme qui tout de suite dit que ce qu'il veut, c'est tout simplement un don du sperme. Je souhaite rester anonyme. D'où, voilà, Paul, le faux nom. J'ai toujours voulu aider les autres et réaliser leurs rêves. Je veux recevoir dans un hôtel à Rennes, où je peux me déplacer, si vous êtes intéressés. Je serai ravie d'en discuter avec vous. Ne soyez pas surpris si je suis momentanément indisponible, parce que cet homme est victime du succès dont nous avons parlé tout à l'heure. Je ne veux pas refaire de tests sans arrêt. Aussi, je n'aide qu'une personne à la fois, et je lui reste fidèle aussi longtemps qu'elle a besoin de moi. Au plaisir de vous lire. Oui, Roman, voilà. C'est la question. Il y a énormément de demandeuses, mais pas beaucoup de donneurs alors. Alors il y a beaucoup de donneurs, et d'ailleurs en cherchant sur les sites de coparentalité, il faut savoir qu'il y a 3 types de dons. Oui. Il y a le premier don de type insémination artificielle, Oui. donc c'est-à-dire que la personne va donner son sperme et il va y avoir une insémination artificielle médicale. Pour la femme, il va y avoir la technique artisanale. Et alors là, je voudrais vous montrer parce que c'est pas mal. Non, je crois qu'on avait tous l'idée en tête. En image. Non, honnêtement, J'aime beaucoup le mot, en tout cas. Artisanal. Artisanal. Il y a un côté authenticité. Alors, il y a maison, une petite vidéo YouTube. Pour pouvoir faire quelque chose qui va servir à l'insémination directement, on va retirer l'embout excentré. Donc vous l'avez compris, c'est une Donc, technique qu'on peut faire chez soi. Ensuite, le liquide à inséminer ainsi. Le liquide. Donc là, il fait couler... Verser dedans. Le foutre, hein. Toujours avec le scotch qui sert d'obturateur. Vous mettez le piston comme ceci. Tac. On peut faire donc une bombe à eau. Moi, j'ai pas été gêné cette semaine. Bah, là, voilà. Donc ça, c'est la méthode artisanale. Et ça, c'est Voilà. on s'introduit ça dans le. Oui, D'accord. absolument, Eleonore, vous avez Et donc compris. c'est prêt. Et voilà. C'est prêt. À déguster Allez. avec des amis. Mais bon appétit. Merci Maïté. Bien sûr. Voilà, donc simplement. Voilà. Et il y a bien sûr des gens qui sont particulièrement fans et volontaires, qui eux sont plutôt sur la méthode dite naturelle. Vous aurez compris, pas besoin de tuto cette fois-ci. Des hommes donc qui se proposent exclusivement en méthode naturelle. Mais c'est peut-être même plus pour, simple, hein, franchement. combler ces mesdames. Parce que là, c'est vide ridicule quand même. Alors, est-ce qu'ils le font par don de soi, j'allais dire, ou plutôt par, comment dire, Envie de baiser. nécessite, pour satisfaire un impératif biologique. Alors, libre à vous de penser ce que vous pensez. Ouais. Est-ce que c'est légal? Non. Est-ce qu'on peut envoyer son petit sachet de. Enfin, je sais pas. Alors moi je pense que c'est tout à fait légal, aussi légal qu'on a le droit de faire des enfants de la façon dont on veut finalement. Oui, mais par exemple, comment tu prouves que c'est ton enfant? Parce que le père potentiel peut toujours dire, mais je n'ai jamais vu cette personne, je sais pas qui c'est, j'ai jamais eu de rapport sexuel avec elle. Et justement, c'est le principe même du site, c'est d'avoir des enfants sans avoir de lien avec l'autre parent. La femme n'a pas Notamment envie le père. d'avoir de mari, quoi. C'est Voilà, souvent la personne, la Elle femme veut est vivre seule. célibataire et souhaite un enfant malgré son célibat ou des expériences passées traumatiques. Et donc, elle va vouloir un Je sens enfant qu'on- sans père. On part sur un beau projet familial. Oui, c'est magnifique. Ce genre d'environnement. C'est magnifique Mais- pour Moi, l'enfant. j'ai une question quand même par rapport à ça. Parce que en quoi y a-t-il besoin d'un site pour ça? Alors, nous Entendons-nous avons... bien. Je veux dire, est-ce qu'on n'a pas une plus grande chance d'avoir ce qu'on veut dans un bar Près de chez nous. près de chez vous, avec une méthode qui sera donc encore Encore plus plus simple. artisanale, hein. Je suis pas du tout d'accord. Et authentique. Pour autant. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que mettons que t'as pas du tout envie d'être avec quelqu'un, tu vois. Mais pourtant tu veux des enfants. Comment tu fais? Parce que si tu vas dans un bar, tu rencontres quelqu'un, t'as un enfant, mais que la personne ne veut pas, il y a un problème. Tandis que là, c'est un site où toutes les personnes qui donnent leur sperme sont complètement consentantes. Tu vois ce que je veux dire? Elles sont consentantes de pas vouloir assumer l'enfant qu'ils ont eu. Exactement. Alors que la personne du bar est tout simplement pas consentante d'avoir un enfant tout court. Ça a pas l'air très très intuitif comme ça, mais ça se tient. Non, mais je sais. Non, mais moi, tu viens de me convaincre. Non, c'est vrai. Du coup, tu vas le faire. toi. Mais Tu t'inscris c'est vrai qu'une bientôt. personne n'a pas envie de vivre avec une autre personne, mais pourtant elle veut des enfants.
Mais un enfant est une personne. Oui, nous y Tu peux voilà. redire, Oui, alors là, c'est s'il te plaît. un peu... Non, mais je veux dire, mais le raisonnement, il est quand même vachement égoïste, en fait, comme idée. Oui, Bien sûr, c'est très ouais. égoïste. Mais d'ailleurs, ça nous amène à Éléonore. Vous avez dit, il n'y a pas de législation, mais c'est vrai qu'il n'y a aucune législation qui contrôle la paternité ou la maternité. Finalement, on fait des enfants comme on veut, la quantité qu'on veut, La à l'âge maternité, qu'on c'est quand même veut. simple. Non, c'est pas vrai. On est obligé de marquer les prénoms, enfin le nom des parents sur le certificat de naissance. Enfin, vous êtes obligés, Et, entre nous, oui, c'est oui, très facile de pas le faire. En fait, hein. et en fait, il y a une mesure particulière qui s'appelle être né sous X, Oui. qui permet justement d'être De pas reconnaître. voilà. de pas Mais reconnaître. voilà, il n'y a pas de loi, il n'y a Mais, pas de devoir, il n'y a pas d'obligation, oui, on fait ce qu'on veut, on ne peut Roman ne a pas raison. reconnaître un enfant. Et finalement, c'est l'une des choses finalement les plus Libre. communes et les plus libres Et les plus dans notre controversées avec ce société. genre de problème. Et pourtant qui a une importance Capitale. Et fondamentale. Oui, Roman, mais ça pour demande toi, pas. il faudrait qu'il y ait une certaine législation autour. J'en ai aucune idée, mais c'est important de se poser la Moi, question. perso, je suis pour le coup. Je suis pour parce que, en fait, le problème d'être né sous X, comme on dit, et de recourir à ce genre de site, c'est que si jamais le père, qui était consentant, machin, etc., pour ne pas reconnaître le truc, etc., il a rien signé, il n'y a rien qui légalement l'oblige Ouais, c'est à un rester, accord c'est un accord tacite. tacite, ouais. Donc si le mec revient au galop et dit non, en fait c'est C'est mon mon enfant, enfant. etc., machin, et que avec un test génétique, etc., c'est prouvé que par A plus B que c'est effectivement son Oui. enfant, là on part sur un truc judiciaire qui va être... Sur un statut de divorce, en fait, non? C'est assez simple, quoi. Genre Les gens un ne sont enfant pas mariés. qui sera en garde alternée. Oui, c'est Bah ça, non, les oui, parents oui, n'ont oui. jamais été mariés, donc je ne sais pas Ouais, comment mais ça ouais, se passe. enfin bref, Oui, mais ça c'est- pose tout un ils tas de sont quand questions, même- quoi. Ils sont quand même parents et Il faut obtenir un droit reconnus par la loi de comme parents. désir. Ouais, donc voilà, donc en fait, il y a des lois concernant un enfant né, mais il n'y a aucune loi concernant faire cet enfant. Il y en a, mais ça, comme c'est... Ouais, il y en a aucune. il y a, comme ça, c'est pas organisé par un truc qui est légal, oui. non. Mais En fait, il y a des C'est lois pas- il y a rien sur qui il y a rien qui- l'enfant, mais il n'y a pas de loi sur faire un enfant. Ah oui, tout le monde peut faire un enfant. Voilà, à l'âge qu'il Dans la veut. mesure, la on est façon- Voilà. C'est On va juste une terminer conclusion. On va terminer Non, là-dessus. Il y a une Cette chose. note positive. Ouais. Il y a une petite chose. Je crois qu'aux États-Unis, donc le don de sperme, ça porte pas très très bien son nom parce que c'est payant. Et je crois que en fonction de non pas en fonction de la quantité d'argent qu'on a donné, mais une fois que le service a été fait, a été établi, et qu'on a donné de l'argent, là pour le coup le statut de l'enfant ou du futur enfant dépendra du statut de la maman. Donc c'est elle qui décide. Et du coup on peut pas porter plainte contre le père si le Tout à père revendique son enfant, puisqu'elle a dit moi j'ai payé pour Ah ce ouais. service-là. D'accord. Et en cela le système Ah, est ok. peut-être Faut qu'il y ait la note, quoi. absolument. Mais ça, c'est un service gouvernemental. Absolument. Voilà, C'est ça, des c'est gouvernements C'est un officiel. nom qui s'en occupe. Voilà. En France, C'est c'est officiel. différent. Alors En que fait, là, d'accord. ce genre de site, c'est des accords entre vous Oui, et secret. moi. À l'amiable. Mais, Sur ce, on va passer au sujet suivant. Éléonore, tu vas nous parler, tu m'as dit de légumes. Non, de fruits. Radio Plaisir. La radio du plaisir. Moi, je voulais parler du printemps. Cette période de renouveau des espèces, des insectes pollinisateurs, des fruits qui envahissent les étals et de l'amour ou de votre libido qui est vraiment, vraiment augmenté pendant le printemps. Et je me suis intéressée... Alors déjà, par exemple, juste le fait que les jours rallongent, ça a été prouvé que ça augmente votre désir. Parce que vous êtes plus enthousiaste, évidemment pour des raisons météorologiques, vous avez plus envie de sortir, donc vous allez potentiellement faire plus de nouvelles rencontres. Et aussi par rapport au cycle de la mélatonine, qui est une hormone responsable du cycle du sommeil, et vous allez être tout simplement plus actif à cause ou grâce aux jours qui se rallongent, et du coup plus actif également sexuellement. Mais bon, ça c'était un peu la partie scientifique, tout ça. Moi ce qui m'intéressait c'était aussi le fait, un peu rigolo, qu'on utilise le même genre de vocabulaire pour décrire des fruits que pour décrire les organes sexuels ou une personne très attirante. Je m'explique. Vous voyez tous l'emoji aubergine. Mhm. Bon, pour ceux qui ne savent pas, parce qu'ils n'ont pas de téléphone qui possède les emojis, je pense notamment à Charles, qui hier a reçu un texto avec écrit « Rejoins-moi, carré carré ». Du coup, il ne savait pas trop comment interpréter ce texto. Eh bien, l'aubergine est devenue, pour les gens de notre génération, un symbole. Un symbole pénien. Et un symbole universel. Vraiment, vous pouvez envoyer une aubergine à n'importe qui, dans n'importe quelle langue, elle va comprendre. Et je me suis dit, est-ce que c'est quelque chose de nouveau ? Ou est-ce que c'est quelque chose qui a toujours existé dans la littérature ? Et, à mon plus grand plaisir, j'ai découvert que le vocabulaire du fruit et son érotisme était vraiment quelque chose d'inscrit dans la littérature classique. Alors je ne citerai pas Dante, Ronsard et Daudet, mais ils ont décrit à l'aide de la pêche, de la nectarine, ou de la rose, plus classique, tous ces qualificatifs et toutes ces formes de fleurs et de fruits pour décrire
une jeune fille ou son anatomie la plus secrète. Alors, déjà, je vais vous demander, est-ce que vous avez des fruits préférés? Et si oui, lesquels? Alors, en termes de goût ou en termes de... En termes de tout, société. un très beau, un fruit La que t'aimes mangue. bien. Ouais. Ah, moi, en ce moment, je suis très poire. Très poire, Ouais. d'accord. Mm. Erwan, un autre fruit? J'ai toujours été très prune. Prune. Mm. Donc par exemple, évidemment, le plus ancien sûrement, c'est la pomme. Puisque la pomme du jardin d'Éden, qui représente le péché originel. Et j'ai lu quelque chose qui m'a un peu fait rire, c'est qu'à la Rome antique, si vous offriez une couronne de fleurs avec une pomme à demi croquée, cela signifiait « Est-ce que tu veux finir ta pomme avec moi ?» C'est-à-dire « Est-ce que tu acceptes mes avances ?» Et si la personne renvoyait le trognon entièrement mangé, vous acceptiez de sortir avec cette personne. Je trouve ça assez mignon. L'article conclut sur... D'ailleurs, on vous laisse deviner la signification de l'expression « croquer la pomme ». Un condiment auquel je n'aurais pas pensé particulièrement, c'est l'ail. Alors l'ail, est-ce que ça vous évoque quelque chose de sensuel? Personnellement, pas du tout, hein, parce que ça sent pas hyper bon. Très mauvais Mais souvenir apparemment, tartiflette. en outre des fruits, le terme gousse, comme une gousse d'ail, signifie femme nymphomane. Et il faut savoir que gousser est donc être une dévoreuse de sexe, et ça la décrivait l'amour lesbien. Gousser ou glousser? Ça évoque la gousse. Donc une bouffeuse d'ail. Une bouffeuse d'ail, c'est une lesbienne, apparemment. Donc ça, c'est du 19e siècle. Hein. Et ça aussi, apparemment, était associé au clitoris, car le bouton évoquerait la forme d'une gousse d'ail. Ouais, je sais, moi non plus, ça m'a pas convaincu complètement, quoi. Alors, je tiens à dire à nos auditeurs qui pensent avoir eu la parfaite image de oui, effectivement, une gousse d'ail, ça fait un clitoris. Non, allez consulter, parce que si votre clitoris ressemble à une gousse d'ail, il y a un très gros problème. Là, Il y a peut-être un kyste. Vous avez une teub, hein, peut-être. Enfin, c'est autre chose que... Enfin, un autre fruit que j'avais étudié à l'époque en littérature, mais la grenade, dans les pays à tradition plutôt musulmane, ou dans le sud de l'Espagne, où l'influence musulmane a été assez importante, est un énorme symbole pour la fertilité, la vulve et les seins. Et aussi, je me rappelle vraiment de l'image de la vulve, car mon professeur nous avait ramené une grenade, parce que personnellement je savais pas ce que c'était, il l'avait coupée, montré en deux comme ça, et il nous avait demandé « Est-ce que vous avez déjà mangé une grenade ?» Nous, innocents, non. Et là, il a croqué comme ceci. Je vous jure que c'était une image extrêmement marquante et perturbante pour tous les ados que nous étions. Et il nous a dit, est-ce que vous comprenez maintenant l'érotisme de la grenade? Il a dit oui, on va quand même sortir un quart d'heure pour s'en remettre. Aujourd'hui, il est en prison. Hein, voilà, je salue Antonio, si vous m'écoutez, j'en doute. Et enfin, je terminerai par le dernier fruit que j'ai trouvé à connotation sexuelle. C'est donc la figue, qui, elle, est, j'ai envie de dire, pas partiale, puisqu'elle décrit à la fois les testicules et le sexe féminin. Alors, pourquoi pas, hein? Et sachez aussi qu'une variété de figue qui s'appelle la couille du pape, voilà, on en apprend tous les jours, et... Les couilles du pape peut utiliser en Parce que j'imagine que se frite vite. Non. Ça pourrait être elles sont souvent enveloppées, quoi. Une explication. Apparemment, c'est à cause de la légende de la papesse Jeanne. Au 9e siècle, Jeanne se fait passer pour quoi et réussit à se faire élire pape. Mais un jour, lors d'une procession, elle accouche en public. Je croyais qu'il y avait les deux fruits. Désolé. Et du coup, l'église, pas bête, se dit, on va plus se faire avoir, parce qu'on va pas élire des femmes à des titres comme ça quand même, ce serait leur donner beaucoup de pouvoir. Et du coup, chaque nouveau pape élu doit s'asseoir sur une chaise percée et se faire tâter les parties génitales. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est complètement vrai. Comme quoi, le catholicisme, c'est vraiment fun comme religion. On va passer à Victor qui termine cette émission en beauté avec une chronique qu'il a écrite depuis 3 semaines. Ça fait 3 mois maintenant. Je vais revenir sur un événement un petit peu triste qui s'est passé il y a 3 semaines. C'était un vendredi somme toute assez commun. Il était 11h30 quand arraché du sommeil aux aurores, Jean-Luc Godard m'appelle et me dit Victor, c'est affreux, Agnès Varda est sur son lit de mort. Alors, Jean-Luc, que je lui réponds sur le fil, Agnès Varda, tu dis? Celle qui, pour faire de l'ombre au tube Life on Mars, sortait la même année, j'ai 2 mains, j'ai 2 pieds, une bouche et puis un nez. Il me fait, mais non, ça c'est Sylvie Vartan. Et puis son nez est refait, si tu veux mon avis, me clame-t-il. Ah, mais alors tu veux parler de cette force de la nature, championne du monde d'haltérophilie, catégorie poids-plume, ayant soulevé une haltère de 203 kilos à l'épaulet jeté en 2008, lui relançai-je. Toujours pas, ça c'est Agnès Chiquet. D'une, elle est en pleine forme, et si elle porte plainte contre cette chronique, on risque de finir dans un trou avec obligation de regarder le bêtisier des Charlots contre Dracula, donc arrête tes conneries, Victor.
Bon, j'ai 2 confidences à vous faire sur cette anecdote. La première, c'est que j'ai pas l'habitude de rêver de Jean-Luc Godard si tôt. Et la seconde, c'est que lorsqu'on m'évoque un grand nom du cinéma qui m'est inconnu, je tape sur Google le nom plus Jean-Claude Van Damme. Et avec un peu de chance, notre karatéka Madim W9 aura bien un avis sur la question. Parce qu'Agnès est un mystère. Madame Varda est un mystère, croyez-moi. Née dans les années 20, très vite elle se tourne vers la photographie, prétexte à rencontrer de grands comédiens ou immortaliser des inconnus se baladant dans la rue. Ce grand écart entre célébrité et anonymat, cette petite femme rondouillette en a beaucoup joué. C'est elle qui, par exemple, fait jouer pour la première fois Depardieu, Philippe Noiret devant sa caméra. Après-guerre, lorsque le monde dérive vers une idéologie hippie et flower power, Agnès filme des culs sous toutes les coutures, elle tape du LSD à ses potes et caste le jeune Harrison Ford pour un projet hélas avorté. S'en suivent une poignée de films documentaires sur des sujets toujours aussi contemporains tels le féminisme, la ségrégation raciale, la révolution cubaine ou encore la précarité. Mariée à Jacques Demy, réalisateur de Peau d'âne ou des Parapluies de Cherbourg, Agnès bénéficie rapidement de la tendresse du public. Précurseur du tie and dye si cher à Élise, on la reconnaît souvent dans la rue grâce à sa coupe au bol des iguales nous rappelant que la frange, c'est pas si mal en fait. En 65 ans de cinoche, 30 films, Varda et Palme d'Or à la pluie, cette drôle de dame si attachée aux autres tire sa révérence à 90 ans par un de ses fidèles traits d'esprit, je cite, « Je disparais dans le flou, je vous quitte ». Oh, c'est beau. Voilà, un peu de poésie pour Bravo. ça. Merci. Voilà pour Agnès Varda, qui est décédée il y a 3 semaines et qui nous laisse effectivement une œuvre assez dense, assez riche. 30 films, un César, 2 Oscars et une reconnaissance mondiale. Vraiment mondiale. Elle est connue internationalement. Ouais. Elle fait partie de ces artistes français qui sont plus connus ailleurs qu'en France, que chez elle. Voilà. Je savais pas qu'elle avait eu un Oscar, par exemple. Elle a eu un Oscar d'honneur, notamment. Ouais. C'est quoi la différence entre un Oscar et un Oscar d'honneur? Un Oscar d'honneur, quand tu l'as, tu sais que tu vas mourir dans pas longtemps. Généralement. C'est-à-dire, elle récompense toute ta carrière. Voilà. Pas un film en particulier. Absolument. C'est ce qui récompense toute ta carrière. Ou alors, c'est que l'Académie t'a oublié. Tu vois, ils disent, ah, attends, mec, il va mourir dans 2 ans. Viens, on le file à Jean Rochefort. Mais il est mort. Oh, autant pour moi. Voilà comment fonctionne un Oscar d'honneur. Moi, je me rappelle que Bernard Blier, qui avait reçu un César d'honneur en fin 80, il était venu en fauteuil roulant. Il n'arrive plus à parler. Belmondo a eu un César il y a 2 ans, et il est venu en Cannes, et on comprenait rien de ce qu'il disait. Donc c'est pour ça que c'est vide ridicule, quoi. On dit Belmondo, l'athlète, et tout. Ouais, enfin, l'athlète, ce qu'il en reste, quoi. Voilà. Donc c'est un petit peu plus compliqué. Ou le pire, c'est la personne carrément qui vient pour elle. Qui dit, il a eu la flemme de venir, il est devant sa télé. Radio Plaisir. Radio Plaisir. La radio du plaisir.